Olive, le seul machin qui n'a pas de noyau. Ouais, la haine n'est pas une opinion. Le type, il te dit ceci. Alors laisse tomber, on a encore un mélanchoniste, on n'en veut pas chez nous. Ça à mettre à l'abattoir, les mélanchonistes. Faut les mettre la tête à l'envers et leur couper la gorge. Alors je dis, je ne suis pas mélanchoniste. Nisme. Je ne fais pas partie de ce parti politique de merde. Non. Je ne fais pas non plus partie du politique de l'autre merde non plus. D'ailleurs, je ne fais partie d'aucun parti politique. Oups. Mais ce genre de propos me choque profondément. Parce qu'à partir du moment où on dit qu'une certaine partie de la population ou d'individus doit être envoyée à l'abattoir, qu'il faut leur couper la tête, on n'est plus du tout dans le débat politique là. On est dans l'appel à la violence. Et personnellement, ça me rappelle les mécanismes de déshumanisation qui ont précédé les heures très sombres de notre histoire. Les discours d'Adolf Hitler, ceux qui visaient les juifs et les personnes handicapées, et ceux et celles qui, pour le régime nazi, étaient considérés comme indésirables. L'histoire nous a pourtant montré, à maintes reprises, où peuvent nous mener ce genre de discours quand on considère certains êtres humains comme des sous-hommes, des nuisibles ou des individus dont il faudrait se débarrasser. Alors peut-être que sa pseudo-notoriété lui donne le sentiment d'être protégé, voire d'être intouchable, ouais, voire peut-être éventuellement lui faire pousser une énorme paire de couilles derrière un écran. Alors faudrait peut-être expliquer à ce ouin-ouin, ce mou du bulbe, ce fini à la pisse, que Internet n'est pas une zone de non-droit, non, et que son discours n'a strictement rien à voir avec la liberté d'expression. Non. La liberté d'expression te permet éventuellement de dire que tu n'aimes pas une opinion, un candidat, un parti politique, une idéologie. Ta liberté d'expression ne transforme pas ta menace de mort en opinion politique. Non. Ce que tu viens de faire, c'est exactement le même mécanisme que ce couple de ouin-ouin fini à la pisse, qui disait aux handicapés qu'ils n'avaient pas leur place sur Terre, d'ailleurs, qu'ils n'avaient rien à foutre sur Terre, et qui les a cités même à se suicider. Ouais, ça s'appelle de l'eugénisme. Tout ça, c'est des propos qui participent à la logique de déshumanisation et peuvent, selon leur contenu et leur contexte, relever d'infractions prévues par la loi. Alors oui, certains et certaines vont certainement me dire « Norni, tu profites de l'actualité pour faire le buzz. » Et vous savez quoi? Oui, je veux que ça fasse le buzz. Je veux que ça fasse énormément de bruit. Je veux que ce genre de propos soit condamné. Parce que contrairement à certains, je souhaite et je veux que le buzz serve à autre chose que vendre du shampoing, des colliers, des petites bougies ou éventuellement faire des dramas. Je veux que ces propos soient vus. Je veux que ces propos soient entendus. Je veux que ces propos soient condamnés. Je veux que ces propos soient dénoncés. Parce que je veux que chacun comprenne qu'on peut être en désaccord et ne pas souhaiter la mort de l'individu. Je veux que chacun comprenne qu'on peut dialoguer ou tout simplement bloquer la personne sur Internet et pas appeler à la mort, à la haine, à la violence, à l'eugénisme. Là, dans cette actu, c'est un mélanchoniste. Et demain, ça sera quoi? Un homosexuel? Un handicapé? Un séropositif? Moi? Toi? Ah non, merde, c'est déjà fait. Il faut savoir que la haine commence toujours par une catégorie. Et elle finit malheureusement très rarement dans une discussion autour d'un café. Et pendant ce temps, on explique aux adolescents qu'on doit les protéger des réseaux sociaux. Et on va les interdire d'aller sur les réseaux sociaux. Mais pourquoi en fait? C'est pas les adolescents en fait qui causent le problème. C'est ce genre d'individu, cette olive sans noyau, ce couple de merde. Alors olive, je ne vais pas répondre à ta violence, à ta haine, par la haine ou la violence. Non, je vais faire quelque chose de plus cruel. Je vais répondre avec des mots, pour t'offrir des mots. Parce qu'un cerveau qui fonctionne correctement est la meilleure arme contre la haine et la violence que tu vomis. C'est dommage, hein, parce que pour ton cas, quand on n'a rien d'intelligent, vaut mieux fermer sa gueule. Mais quand on commence à expliquer qui mérite d'être égorgé, ce n'est plus un débat, même politique. C'est tout simplement qu'on a remplacé ces arguments par du vent. Et le vent, contrairement à l'intelligence, ça fait beaucoup de bruit, mais ça ne construit absolument rien. Rien. Sur ce, petit bisou. Alors maintenant, messieurs, dames, c'est fini. C'est fini les gentils de fermer notre gueule. Ouvrons-la très très fort et faisons le buzz contre ce genre d'individus. Ouais, parce que pour l'instant, c'est eux qui gueulent le plus fort et c'est eux qu'on entend. Changeons la donne. Alors laisse tomber, on a encore un mélanchoniste, on n'en veut pas chez nous. Ça à mettre à l'abattoir, les mélanchonistes. Faut les mettre la tête à l'envers et leur couper la gorge.